Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est bientôt la fin de ces vidéos, car en fait j'ai commencé à faire ces vidéos pour mes élèves pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'année scolaire. Et donc c'est bientôt la fin de l'année scolaire, bientôt l'été. Donc ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est de faire un point sur certains livres que je trouve pas mal faits sur la bande dessinée, sur les techniques de bande dessinée. Alors sinon il existe plein de tutos très bien faits sur le net, il y a plein de choses à voir. Moi quand j'étais enfant, donc il n'y avait pas internet, hein, c'était au siècle dernier. Donc il y a un livre qui était pas mal foutu, enfin c'est deux livres, j'en ai un sur les deux, le deuxième je l'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville, s'appelle L'art de la bande dessinée, l'art de la BD, de Duc. Donc le tome 1 c'est du scénario à la réalisation, le tome 2 qu'on voit ici c'est la technique du dessin, qui est bien en fait, j'aimerais bien le retrouver celui-là aussi, c'est un très bon ouvrage. Donc ça date, hein, parce que sachant que moi je l'ai lu étant enfant, donc il date de 82, donc c'est pas tout jeune. Par contre, alors, même si certains, comment dirais-je, certains exemples sont datés, c'est pas très important, parce qu'ils sont très bons, et sinon c'est toujours à peu près les mêmes techniques. Des choses ont évolué depuis, parce que la bande dessinée est un art vivant, donc il y a des choses qui évoluent, qui empruntent à d'autres courants artistiques, mais ce livre est vraiment une bible pour quelqu'un qui veut faire de la bande dessinée. Il y a vraiment plein de choses en fait sur le scénario, sur les plans, sur le lexique, etc. C'est vraiment très bien foutu. Donc ça, si vous êtes là, alors, je suis même pas sûr qu'ils soient encore édités. C'était chez Glénat. Si par hasard vous tombez dessus dans un vide-grenier, n'hésitez pas. Voilà. L'art de la bande dessinée, l'art de la BD de Duc. Alors, plus actuel, chez Erol, donc Erol c'est une maison d'édition, il y a pas mal de trucs sympas. Alors il y a cette série, donc c'est plusieurs, il y a toute une série, je sais pas combien il y en a, là il y en avait 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais je pense qu'il y en a encore plus que ça, hein, parce que c'est vraiment... Voilà. Donc là celui-ci sur les personnages, sur le scénario, donc il peut y avoir sur les mains, les pieds, l'anatomie, les cheveux, le visage, les outils. C'est vraiment pas mal foutu, hein. C'est assez drôle en plus. Voilà. Alors j'ai pas d'action chez Erol, mais c'est vraiment une bonne série, et il y a vraiment sur plein de sujets différents. Il y a toujours chez Erol, celui-ci, plus pour sur les personnages, qui est pas mal foutu aussi. Donc voilà, le dessin japanime. Alors, ça s'appelle le dessin manga, le dessin japanime. Je n'ai pas du tout un style manga, j'aime beaucoup, hein, mais moi c'est pas du tout mon style, moi je suis plutôt de l'école franco-belge. Mais, même s'il y a des choses spécifiques au manga, il y a plein de choses qui marchent pour la bande dessinée en général. Ce n'est pas que pour le manga, les mains, le scénario, les expressions, etc. Ça marche pour plein de choses. Donc voilà, ça c'est la série, et ils ont fait un truc, je sais pas s'ils le font toujours, ils ont fait un best-of, qui est pas mal, voilà. Alors, les livres, ceux-là, ils sont à peu près à 15 €, voilà, 15 € ceci. Et celui-ci, le best-of, à combien il était? 25 €, je trouve que c'est pas mal, pour un beau cadeau pour quelqu'un qui veut se mettre à faire de la bande dessinée. Voilà, il y a un peu de perspective, il y a les ombres, les trames, le sens de lecture, le décor, le scénar. Là, les trames, c'est plus vraiment pour le manga. Le matériel, le corps humain. Voilà, ça c'est comme un best-of qui est pas mal. Et donc c'est fait par la Société pour l'étude des techniques manga. C'est un peu pompeux. Voilà, ça, je trouve ça pas mal. Alors il y a plein d'autres ouvrages sur le dessin. Il y a apprendre à laisser, forcément, comme dans tout. Ceux-ci, je les trouve pas mal. Après, des livres vraiment d'art plastique, hein, pour l'art plastique, sur la perspective, sur le corps humain, etc., sont vachement bien aussi. Et pour la bande dessinée aussi, ce qui peut être pas mal, c'est quelquefois des livres sur les auteurs. Là, par exemple, c'est un livre sur Uderzo.
Donc il y a des exemples de ce qu'il faisait comme de travaux, etc. Donc c'est assez intéressant de voir la genèse d'une création. Donc là on apprend des choses sur comment il voyait la bande dessinée, etc. C'est assez intéressant. Voilà, ça m'a pas mal appris. Là c'est quelque chose sur Hergé et son univers. Donc pareil, là, il y a des crayonnés d'Hergé, il y a des storyboards, etc. Il y a des techniques, des erreurs qu'il faisait, qu'il a corrigées après. Donc ça c'est intéressant aussi, en fait, des livres sur les auteurs, voilà. Quels qu'ils soient, hein. Là, moi en l'occurrence c'est plus dans mon univers, mais il y a de très bons livres sur des mangaka, etc. C'est vraiment s'enrichir de tout. Et un truc qui est pas mal aussi, quelquefois, pour certaines séries, il y a des tirages spéciaux. C'est des numéros un peu collector. Donc là, moi je suis très fan des tuniques bleues, j'adore. Donc Lambil, Covin, voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien ces personnages antimilitaristes. Et par exemple, le numéro 47, qui s'appelle les Nancy Art, ils en ont fait un album de l'album. C'est-à-dire, on voit les crayonnés. Voilà. J'adore. Et les crayonnés, de temps en temps, il y a des interviews des auteurs qui expliquent un peu leur façon de faire. Alors, on voit en fait le découpage du scénariste, donc Covin. Après, on voit la réalisation par Lambil, le dessinateur. Et là, c'est vraiment... On regarde par-dessus l'épaule du dessinateur et du scénariste. Donc ça, personnellement, j'adore. Donc il y a, par rapport à ça, mais sur plein d'ouvrages, on peut trouver en fait des crayonnés ou des livres qui expliquent un peu comment travaille chaque auteur. Sinon aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de vous nourrir en fait de livres sur le cinéma pour voir les différents découpages de plans, nourrir de tableaux, de livres sur les tableaux, sur le théâtre, un peu tout. La bande dessinée va un peu regrouper tous ces univers artistiques. Donc surtout ce qui est important, vous nourrir de tout cela, mais pas essayer d'imiter quelque chose, surtout pas. Il va falloir que vous nourrissiez de l'expérience de vos prédécesseurs pour créer votre univers personnel. C'est ça qui est important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À ciao et à bientôt.